Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un film très récent, Dream Scenario, sorti le 27 décembre dernier en France et un peu plus tard chez moi en Belgique, donc début mars, réalisé par Christopher Borgli avec dans les rôles principaux Nicolas Cage, Julian Nicholson, Jessica Clement ou encore Dylan Baker. Alors le résumé en quelques mots, donc c'est l'histoire de Paul Matthews, un banal professeur d'université, qui voit sa vie bouleversée du jour au lendemain lorsqu'il commence à apparaître dans les rêves de millions de personnes, comme ça sans la moindre explication scientifique ou logique. Paul devient alors une sorte de phénomène médiatique, mais sa toute nouvelle célébrité va rapidement prendre une tournure inattendue, pour ne pas dire cauchemardesque. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous parler de ce film? Eh bien, parce qu'il faut savoir que le réalisateur norvégien Christopher Borgli avait signé un petit bijou l'an dernier, donc Sick of Myself, qui racontait lui aussi un peu une descente aux enfers physique et psychologique. Donc, en gros, Sick of Myself, c'était donc l'histoire d'une jeune femme qui souffrait d'un manque d'attention, du fait que son petit ami était très médiatisé, très mis en avant, et donc histoire de faire parler d'elle, elle faisait croire à son entourage, pardon, ainsi qu'à la presse, qu'elle était atteinte d'une maladie rare. Et pour ce faire, elle prenait toute une série de médicaments, mais qui finissaient par la défigurer physiquement comme psychologiquement. Et donc, ce qui m'intéressait, donc je vais dire avec Dream Scenario, bah, c'était de retrouver un peu la patte de ce réalisateur, parce que malgré le petit résumé que je viens de vous en faire, bah, Sick of Myself était plutôt une comédie noire, très noire même, et assez sarcastique sur la société actuelle, avec son besoin d'acceptation à tout prix, la surmédiatisation, le besoin d'être toujours mis en avant via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et autres, le besoin de reconnaissance à tout prix. Des thèmes qu'on retrouve finalement de manière un peu différente dans Dream Scenario. Et c'est là qu'on s'aperçoit que visiblement c'est ce qui intéresse, enfin c'est vraiment des choses qui intéressent ce réalisateur. Voilà. Alors ici, la petite différence, c'est que dans le cas de Sick of Myself, eh bien, c'était plutôt une décision volontaire hein, de la part, pardon, de Signe, donc de cette jeune fille qui voulait à tout prix devenir le centre de son attention. Et ici, dans le cas de Paul Matthews, donc joué par Nicolas Cage, eh bien, vous l'aurez compris, c'est complètement involontaire. Voilà, il se réveille comme ça beau matin et du jour au lendemain, les gens le voient d'un autre œil. Mais après, voilà, là où ça se ressent, c'est que tout comme Signe, eh bien, il va utiliser cette nouveauté, je dirais, pour pour se remettre un peu en question et quelque part voir la vie sous un meilleur jour. Alors ici, dans le cas de Paul, il a une vie. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que pour une fois, on a un personnage banal, normal. Voilà, c'est ni un loser, ni un winner, comme on a parfois un petit peu trop l'habitude d'en voir, notamment dans pas mal de films américains. Non, c'est juste un type lambda, voilà, prof d'unif, qui a une vie comme ça bien rangée avec sa femme et ses deux filles, qui est voilà, qui est plutôt respecté par ses élèves, bon, qui est pas non plus considéré comme un messie, je vais dire, mais voilà, qui est bien vu par l'ensemble de de son entourage. Voilà. Mais donc ici, le fait justement de voir qu'il va se retrouver du jour au lendemain complètement malgré lui mis sur le devant de la scène, eh bien, ils vont en profiter pour justement remettre un peu, je dirais, du piment dans sa vie. Donc, du jour au lendemain, il va voir que ses étudiants vont changer d'avis sur lui. Il va rendre donc ses cours un petit peu plus palpitants. Concernant sa vie sexuelle, pareil, hein, je veux dire, même si on sent que lui et sa femme s'aiment toujours, que voilà, sexuellement parlant, c'est devenu un petit peu monotone, je vais dire, pour ne pas dire absent. Et donc voilà, donc il va vraiment se servir
de cet événement soudain, je vais dire, comme ça, pour, vraiment, refaire un petit peu, sa vie. Oui, sauf que c'est, voilà, par la suite, ça va très vite se compliquer parce que, eh bien, on dirait c'est logique, hein, qui dit rêve dit cauchemar et il se trouve qu'au départ, donc voilà, il apparaît dans les rêves, de ses étudiants, mais il ne fait rien. Voilà, il est juste là en tant que spectateur passif. Donc, voilà, il va par exemple, arriver dans un rêve où il va voir 2 de ses étudiants, faire l'amour, ben, il ne va rien faire du tout, il va rester là, tel, un spectateur. Bonne métaphore d'ailleurs. Et alors par la suite, eh bien, donc ces rêves, je le disais, vont se transformer en cauchemars, où là vraiment on va avoir droit, c'est plutôt original, à des espèces de mini-films d'horreur. On va voir Nicolas Cage nous faire quelques-unes de ses meilleures grimaces, sans donner à cœur joie, hein. Vous pouvez d'ailleurs retrouver pas mal de, c'est devenu même des mèmes, des gifs comme on dit sur les réseaux sociaux, hein, Nicolas Cage qui tire la grimace, elle est comme ça, enfin je le fais très mal, mais bon, vous m'avez compris. Et, et donc voilà, ben, du jour au lendemain, ben, comme littéralement, quoi, hein, comme les rêves dans lesquels il apparaît vont devenir vont se transformer en cauchemar, eh bien c'est sa vie qui va tourner au cauchemar. Je vous rassure, c'est pas du tout un spoil, c'est voilà, c'est une suite logique de scénario. Et d'ailleurs, on peut dire qu'à ce niveau-là, ben, la réalisation, je n'en ai pas encore parlé, mais elle est plutôt de facture classique. Mais comme je dis toujours, classique ne veut pas dire monotone, loin de là. Elle est, voilà, il n'y a pas de plan séquence ou de split screen ou ce genre de choses, non, mais de toute façon, déjà dans Sick of Myself, Christopher Borgli, c'est un réalisateur qui, en termes de mise en scène, a une mise en scène plutôt sobre, et bah, pour lui, c'est plus, je vais dire, le scénario qui compte plus que la mise en scène. Mais comme je dis, la mise en scène est très bien. Bah, d'ailleurs, comme je le disais, c'est le point commun entre les deux films, c'est qu'on retrouve le même humour noir et la même critique caustique vis-à-vis de la société actuelle et même de la société de consommation. Et alors ici, excusez-moi, là où c'est intéressant dans Dream Scenario, bah, c'est que donc le montage est construit en 3 temps. Donc c'est-à-dire on a une première partie, donc on va nous montrer la vie de Paul Matthews, hein, la vie très ordinaire, comme je le disais. Il donne cours, puis il rentre chez lui en soupant avec sa femme et ses filles. Puis bah, forcément après, quand il va se rendre compte qu'il apparaît dans les rêves de tous ses proches et ses élèves, eh bien, on va voir sa vie qui va changer un peu du tout au tout. Et alors, par la suite, ben, on a une troisième partie, donc, où, ben, je le disais, hein, les rêves tournent au cauchemar. Et alors, ces différentes parties sont ben, assez agréables à suivre dans la mesure où c'est un film qui mine de rien, regorge de péripéties, quoi, quelque part. Alors attention, hein, c'est pas, il n'y a pas des rebondissements ou des twists toutes les 2 minutes, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais on va voir que tout au long du film, bah, il va faire la rencontre de personnages tous aussi cocasses les uns les autres, des personnages qui d'ailleurs peuvent être vus comme des sortes de caricatures de l'époque actuelle. On a notamment Jeune Vendeur aux dents longues, très bien joué par Michael Cera, qui justement va utiliser donc ce phénomène, donc le fait que Paul Matthews apparaisse dans les rêves de tous ses proches pour en faire son business, donc pour en tirer de l'argent, en lui faisant croire qu'en fait il veut commercialiser son livre, parce que c'est ça aussi le plus grand objectif de vie de Paul Matthews, c'est d'ailleurs un running gag, hein, il veut publier un livre sur les fourmis, et voilà, il a d'ailleurs du mal à se faire comprendre en disant ça. Et donc voilà, donc l'objectif de ce jeune vendeur, ça va être de capitaliser sur, de se faire de l'argent facile sur le fait que Paul Matthews apparaisse dans les rêves de tout le monde. Et à côté de ça, on aura aussi un autre personnage qui est plutôt intéressant, qui paraît comme ça un petit peu cliché sur les bords, de la secrétaire quelque part de Michael Cera, une petite jeune secrétaire qui, on va le deviner, va faire un peu du brag à Paul. Et, euh, et voilà, là aussi c'est intéressant, ce qui va d'ailleurs donner lieu à une scène qui pourra peut-être faire grincer des dents certains, on peut même dire, passez-moi l'expression, mais qu'avec les temps qui courent, c'est une scène assez couillue, voilà, parce que
Bon, je vais pas vous le dire, mais voilà, on sait que maintenant, hein, c'est, toutes les blagues ou les situations un peu sexistes sur les bords, ça passe très mal, pour ne pas dire, c'est quasiment, très mal vu et donc de voir qu'il y a une scène ici, mais qui est utile, hein, je veux dire, elle n'est pas là, par lubricité ou autre, elle est vraiment, pardon, utile à l'intrigue, eh bien, c'est plutôt un choix couillu de la part, de ce réalisateur. Voilà, bah, surtout quand on connaît un petit peu son style et surtout de voir que, bah, là où justement Sick of Myself était un film européen, un film 100% norvégien, étant donné que Christopher Borgli est norvégien, ici, bah, Dream Scenario, bah, c'est un film, bah, américain, quoi. Je veux dire, voilà, rien que par le casting et on se dit que c'est intéressant de voir que, Hollywood, c'est même s'il s'agit ici d'un film indépendant produit par la célébrissime A24, donc A24, qui est, repéré, Christopher Borgli pour lui proposer de faire un film. Voilà, c'est on peut penser ce qu'on veut de A24, mais on peut dire, enfin moi je les ai toujours trouvés courageux, moi, dans le choix de leurs films. Voilà, ils prennent des risques, ils ont aussi permis à des grands réalisateurs de se révéler. Je pense notamment à Ari Aster, qui d'ailleurs est crédité comme producteur sur Dream Scenario. Alors c'est vrai qu'on sent aussi un petit peu sa patte par-ci par-là. Et alors, bah, il y a le choix de Nicolas Cage, hein, qui ne sort pas non plus de nulle part, parce que il avait joué il y a plus de 20 ans déjà maintenant dans Adaptation de Spike Jonze, adaptation qui racontait l'histoire de Charlie Kaufman, qui était en fait le véritable scénariste du film Adaptation et qui est un scénariste hollywoodien qui existe pour de vrai, qui avait un frère jumeau et qui donc va vivre littéralement le scénario qu'il est censé écrire et voilà, il va arriver toute une série de péripéties. Si vous connaissez un petit peu le cinéma de Spike Jonze, vous savez que ça part aussi dans tous les sens, c'est très barré, très décalé. Et bah, c'est pas étonnant que Nicolas Cage se retrouve dans ce type de film parce que c'est vrai que ça peut faire penser à certains moments aussi à du Spike Jonze et surtout qu'ici, bah, on est un peu dans un personnage similaire, hein, un personnage comme ça de bah, dans Adaptation, il était scénariste. Bon, ici, dans Dream Scénario, il est prof d'UNIF, mais en même temps, il est écrivain aussi, quelque part. Donc, on peut quand même faire le rapprochement, bah, de voir qu'on a affaire à deux personnages comme ça, bah, un peu blasés par la vie, un peu monotone, et puis que du jour au lendemain, quelque chose va leur tomber dessus comme ça par le plus grand des hasards et va repimenter leur vie. Alors bah maintenant, bah, je vais passer justement bah, à Nicolas Cage, quoi. Voilà, soyons fous. Ah, bah que ça fait du bien de voir Nicolas Cage dans un bon film, mais aussi surtout dans un bon rôle. Parce que oui, alors les nouvelles générations ne le savent peut-être pas, mais bah, il fut un temps où Nicolas Cage avait une filmographie en or, même si ici, depuis quelques années, on le dit, avec des films comme Pig, Un talent en or massif, ou maintenant Dream Scenario, bah, mine de rien, il remonte un peu la pente, hein, Nicolas Cage, après quand même une décennie, si pas plus, 2 décennies presque de navets pur jus, qu'il a accepté pour renflouer ses dettes. Voilà, c'est la petite anecdote. Eh bien, bah, ça fait plaisir de le revoir comme ça, dans un bon film, surtout que, encore une fois, faut pas oublier que Nicolas Cage, bah, début de sa filmographie, enfin le début de sa filmographie dans les années 80-90, bon, bah, c'est pas rien, c'est les frères Cohen, c'est David Lynch, c'est John Woo, c'est Francis Ford Coppola, c'est Martin Scorsese. C'est voilà, c'est bon après c'est plutôt début des années 2000, enfin même milieu des années 2000 où ça se gâte un petit peu, mais et sans oublier, j'en ai pas parlé, mais le magnifique Living Las Vegas de Mike Figgis, qui lui a valu d'ailleurs l'Oscar du meilleur acteur. Donc oui, c'est quand même important de rappeler que Nicolas Cage, ouais, c'est un excellent acteur. Voilà, il suffit qu'il tombe sur le bon réalisateur, sur le bon rôle, tout simplement sur le bon film, pour que, ben voilà, ça repart en avant. Alors, même si, je le disais tout à l'heure, hein, on sait qu'il est fort pour la grimace, etc. C'est même devenu des mèmes récurrents sur Internet, mais là, ça sort pas de nulle part, et même, et j'ai envie de dire, voilà, même le cabotinage de Nicolas Cage, quand il est utilisé, pardon, à bon escient,
bah, pourquoi pas, j'ai envie de dire, même, voilà, à partir du moment où ça sert, l'intérêt du film, j'ai envie de dire, alors je suis pas en train de comparer les 2, mais c'est un petit peu comme Jim Carrey. Alors on sait, à Jim Carrey, le goût pour la grimace, le cabotinage, mais quand c'est utilisé à bon escient, je vois pas vraiment où est le problème, voilà. Et alors, donc ici, voilà, très bon, bah, je vais dire du coup très bon retour, de, Nicolas Cage, en espérant que, bah, qu'il va continuer comme ça, qu'il ne va pas retomber, dans les limbes, hein, comme ça. Et donc vraiment, bah, voilà, grosso modo, donc la fameuse question: «Qu'est-ce que j'ai pensé du film?» Eh bien, objectivement, pour moi, c'est un bon film. Alors c'est pas non plus, une énorme claque comme j'ai pu l'entendre, ça et là. Bon, c'est un voilà, le scénario est malin, le scénario est inventif, efficace. Aussi, je ne l'ai pas parlé, mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'à aucun moment on explique, on n'explique jamais, pourquoi est-ce que du jour au lendemain, il se retrouve dans les rêves de tout le monde. Et ça, je veux dire, ça j'aime bien, parce que comme je dis toujours, il n'y a pas toujours besoin de nous donner 36 000 explications comme ça pour tout, j'ai envie de dire, si ce serait le cas, David Lynch ne serait même pas David Lynch, quoi. Enfin, c'est un peu facile dit comme ça, mais voilà, c'est bien aussi que de temps en temps, on n'ait pas comme ça d'explications assommantes qui arrivent à la fin pour dire: «Ah, en fait, ça vient parce qu'il y a eu ça». Voilà, c'est bon. Et puis j'ai envie de dire, c'est bien fait, quoi. C'est à partir du moment où ça aide à faire progresser le personnage, ben moi je dis, pourquoi pas. Et quand c'est bien mis en avant, comme c'est le cas ici, il y a pas de souci. Mais donc voilà, le film est aussi très divertissant, même si c'est voilà, c'est un film indépendant, un film d'auteur, même on peut le dire, qui pose de très belles réflexions sur l'état peu flatteur de nos sociétés actuelles, hein, le besoin de la réussite à tout prix, ce besoin de toujours se mettre en avant via les réseaux sociaux, le besoin quasi maladif même, le besoin de reconnaissance. Et alors aussi, je ne l'ai pas dit, mais la toxicité du regard des autres, hein, le fait que, ben voilà, vous êtes vu d'abord comme un héros, tout le monde vous veut, et puis le lendemain, vous êtes vu comme un déchet, tout le monde vous jette. Enfin, ça aussi, c'est quand même des thèmes très, très dans l'air du temps, mine de rien, très contemporain, que Christopher Borgli, je le répète, avait déjà évoqué dans son film précédent, et qu'ici, en plus, ben, je veux dire, il le remet vis-à-vis de la société américaine, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Là où dans Sick of Myself, ben, c'était forcément la société norvégienne, ici, film américain oblige, avec le même scénario, c'est la société américaine qui est passée à la moulinette. Et voilà, donc c'est bien de voir que d'une société à l'autre, ben, on retrouve finalement un peu les mêmes tares, hein, et j'ai envie de dire, ça peut s'appliquer, je dis pas que ça peut s'appliquer à tous les pays du monde, mais on ferait le même film en France ou en Belgique, ben, on pourrait, dénoncer le même problème, hein, je veux dire, et donc voilà, donc je trouve qu'ici, c'est et en plus, ce qui est bien, c'est que, je le redis, Christopher Borgli, ne se répète pas, voilà. Même en reprenant des thèmes qu'il a déjà abordés, il ne fait pas le même film. Il part sur complètement autre chose, un autre type de personnage. Ça, je trouve ça aussi très malin de sa part. Je disais aussi, bah, beaucoup, d'humour noir aussi. C'est ça qui rend le film divertissant, c'est que le film, parce que mine de rien, je me dis que si le film avait été traité comme un drame pur et dur, bah, il serait terriblement glauque, voire même franchement dérangeant. Et ici, il évite vraiment cet écueil, donc grand bien lui fasse. Et je le disais, donc voilà, mise en scène très sobre, classique, mais assez efficace, assez original, montage structuré comme ça en trois périodes, en trois temps. C'est donc voilà, donc Dream Scenario, bah, très bon film, pas voilà, pas un chef-d'œuvre, pas non plus une grosse claque. Pour moi, c'est un bon petit 7 sur 10, voilà, 7, 7,5 sur 10, mais voilà, pas 8, pas plus. C'est voilà, le plaisir, hein, toujours communicatif de revoir Nicolas Cage qui, malgré les années et les déboires filmiques, n'a rien perdu de son talent et de son charisme, et ça, c'est toujours bien. Et donc, j'ai envie de dire, bah, c'est toujours bien d'encourager, hein, je ne le répéterai jamais assez, mais un cinéma qui ose, qui provoque et qui dérange, mais qui le fait bien, et qui ne le fait pas gratuitement. Voilà, en ne prenant pas ses spectateurs pour des idiots. Voilà.
Alors, si vous avez aimé cette vidéo, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez aimé, pas aimé. Quant à nous, ben, on se retrouvera très vite pour d'autres vidéos. Alors, je vous avoue que j'ai déjà pas mal d'idées en tête, hein, notamment bah, les rétrospectives donc que j'ai prévu de consacrer à Larry Clark, mais aussi à Greg Araki. Et alors peut-être, bah, si j'ai le temps, mais je l'aurai très certainement, je ne manquerai pas de revenir sur la trilogie de la planète des singes, donc qui s'étend de 2011 à 2017, ainsi que sur le film original de 68. Mais tout ça, c'est pour la suite, en sachant qu'il y a un nouveau film La planète des singes qui sort le mois prochain. Bref, on se retrouvera très bientôt. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end. Ciao, salut.